Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre et au fait que je n'ai que mes sourcils maquillés, sera un tutoriel. Ça fait un petit moment que j'en ai pas filmé puisqu'en fait le dernier que vous avez vu, ça fait presque un mois je pense que je l'ai filmé. Et aujourd'hui je voulais absolument vous faire un make-up avec cette petite chose puisque j'avais envie qu'on teste ensemble la palette 1988 de chez Martin Cosmetics. C'est un des deux seuls produits Martin Cosmetics que je possède, puisque j'en ai acheté un second, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Je vous avais déjà fait un crash test de la marque où j'avais testé 2 palettes et un rouge à lèvres. Je la mettrai dans le petit i, mais c'était des produits qu'on m'avait prêtés pour que je puisse tester. Mais là franchement c'est le premier produit de la marque qui m'a vraiment donné envie, qui me correspondait à 100%, et quand je l'ai vu je me suis dit qu'il fallait absolument que je le commande. C'est une palette qui se présente comme ceci avec un petit packaging façon cassette. Alors je suis partagée sur le packaging, je vous ai déjà expliqué. Moi j'aime les trucs vraiment compacts, faciles à ranger et pratique. Mais en même temps, c'est un bel objet. Et dans le fait que ce soit une palette objet et pas juste une palette énorme pour dire d'être énorme, ça me dérange pas. C'est différent de la Bloodlust qui est énorme pour pas de raison quoi. Elle est juste grosse pour dire d'être grosse. Surtout quand vous dites que là-dedans il y a 1,47 g par fard et là-dedans il y en a 1,5. C'est basiquement la même chose. Mais ça en plus c'est un bel objet et ça se range quand même facilement parce que c'est pratique. Et ça c'est pas pratique. C'est épais, c'est creux, c'est plein d'angles. Ça j'aime pas. Ça c'est épais mais c'est quand même facile à ranger. Et puis surtout comme je vous disais, le packaging est très joli, ça fait vraiment comme une cassette. Et vous êtes un peu génération 80-90, vous connaissez tout ce genre de trucs. Donc du coup ça c'est le packaging secondaire qui fait vraiment comme le boîtier d'une cassette en fait. J'aurais trop aimé qu'elle fasse comme elle a fait ici, donc en ça m'a moins manqué. Et moi j'avais vraiment le souvenir des packaging cassettes, vous voyez, qui s'ouvraient comme ça, un peu comme un livre. Et donc du coup c'est ce que vous avez ici au niveau de la palette, ça s'ouvre vraiment un peu comme un livre comme ça. Écoutez franchement c'est pas mal fait du tout. L'illusion du petit ruban est un peu moins bien en vrai que ce qu'on voit en vidéo etc, mais en même temps c'est une photo quoi, donc c'est quand même vraiment très bien fait. Et je suis pas trop fan du fait qu'il y ait les têtes des gens dessus, c'est pas un truc que je kiffe, les gens qui mettent leur tête sur leur palette, mais après dans l'idée de c'est une cassette, ça me semble dans le thème, ça me choque pas. Et alors aussi petit détail, c'est qu'ici en fait vous avez la petite étiquette comme le titre entre guillemets de ce qu'il y a sur la cassette, puisqu'en fait normalement vous le voyez comme ça, et du coup ça fait Martin et ses Aero Beaches. Je trouve ça pas mal du tout. Il y avait également un petit poster avec la commande, je l'ai pas gardé, je vais être honnête avec vous, je trouvais ça vraiment gimmick et chouette, mais personnellement je vais pas le garder. Et du coup dans la palette vous avez ici un grand miroir, et là vous avez les 18 fards. Pour le coup je vous dis, ça c'est plus mon style d'harmonie, c'est plus le genre de truc qui me tente. La douce chouin qui était un peu violette me tentait aussi, mais celle-là c'est vraiment plus mon style. Autre chose que j'ai pas précisé, c'est que la palette est quand même bien légère, donc c'est super chouette. Donc du coup on va se maquiller avec ça aujourd'hui. Petit point, j'ai fait mes sourcils, je vous rapproche un peu pour que vous puissiez voir. Je les ai fait au feutre, toujours le NYX Lift and Snatch en teinte Ash Brown. J'ai juste rajouté un tout petit peu par endroit du Dark Brown parce que je voulais quand même que mes sourcils soient bien marqués aujourd'hui. Mais sinon pour un everyday makeup look, généralement j'utilise que celui-là. Et ça en fait c'est la façon dont j'adore faire mes sourcils maintenant. Je fais un petit peu moins les soft brows. Je vais d'ailleurs parler dans mon dernier tuto, donc si vous l'avez pas vu je vous mettrai dans le petit i. Mais en fait je suis plus à l'aise avec ça parce que c'est plus proche de ma forme de sourcil habituelle et de ce que j'aime faire quand je les fais à la pommade. Mais en même temps c'est plus naturel, et alors en fait c'est super rapide parce que vous loupez pas. Et genre là j'ai pas nettoyé, je vais quand même le faire vu que je vais faire un make-up fort coloré, je me dis autant mettre de la base partout. Mais genre d'habitude je me mets un peu de mascara et je sors comme ça. Autre point, voyez-vous mes cils? J'ai été faire un rehaussement de cils, alors par contre au niveau du côté droit c'est déjà un peu occupé de tomber, donc ça me saoule un peu. Après ça avait déjà moins bien pris et j'ai moins de cils de base à droite, donc c'était déjà moins waouh qu'à gauche. Mais ça m'embête que ça retombe déjà parce que ça fait 9 jours là maintenant. Donc en plus aujourd'hui on va tester les mascaras classiques, j'ai tellement hâte, vous imaginez même pas. Je vous ai encore zoomé un petit peu, mais je crois pas que je vais encore zoomer vraiment sous mes yeux comme je fais d'habitude, parce que je trouve que c'est trop proche et du coup dès que je me penche vous voyez rien, c'est pas très pratique. Donc je préfère vous mettre comme ça, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous convient ou pas. Si jamais vous préférez que ce soit plus zoomé que ça, dites-le moi dans les commentaires et j'en prendrai compte pour les prochaines, mais là j'avais une fois envie d'essayer comme ça. Alors, par contre c'est la première fois que je maquille depuis que j'ai fait mon rehaussement de cils, enfin que je maquille les yeux en tout cas, et c'est pas facile hein. Enfin après c'est parce que je suis pas habituée, mais j'ai l'impression que mes cils sont dans le chemin du coup. D'habitude mes cils ils vont limite un peu vers le bas, ils sont même pas droits, ils sont limite un peu tombants. Et en fait c'est pas mal pratique. Bon, j'ai appliqué ma base P. Louise du dessous de mes sourcils jusqu'à mon ras de cils. Je vais commencer mon creux avec la teinte Lali qui est juste ici, qui est du coup un espèce de vert un petit peu citron. Et je viens reprendre ça avec mon pinceau numéro 16 de chez NYX et je vais appliquer ça dans la première partie de mon creux. C'est une teinte qui est assez claire hein, donc ça va pas non plus faire néon. Bon, ce soir-là, comme je m'y attendais, c'est assez léger. En même temps, c'est une couleur presque pastel. À côté de ça, je vais venir mettre la teinte Hélène, qui est le bleu turquoise, mat toujours. Je le prends également avec le même pinceau. Là, je vais tapoter parce que j'en vais en prendre un petit peu moins, parce que le bleu, c'est moins facile à travailler. Franchement, pour l'instant, les pigments, c'est pas mal. Je vais un tout petit peu dégrader entre le bleu et le vert.
Et à côté de ça, je viens mettre la teinte Benedict qui est le violet. Je pense que je vais faire un cut crease et du coup le remonter. Donc pour ça, je viens changer de pinceau et prendre mon petit pinceau de chez MSQ. Ce sera plus simple pour un petit peu travailler ma forme. Et une fois que j'ai fait la base, hop, je reprends mon pinceau NYX. Le violet, on sent déjà directement à l'application que c'est pas la même texture. Après les violets, c'est plus compliqué à faire. Et juste pour un petit peu le dégrader, je viens prendre le fard Gaël qui est le rose pétant, légèrement. À nouveau, je viens le dégrader avec le bleu. Et alors juste au centre du violet et du bleu, je viens prendre la teinte Mélanie, qui est le bleu ici un petit peu plus foncé. Une fois que j'ai ça, je viens tracer un cut crease complet, toujours avec ma base P. Louise. Ok, alors comment vous dire que tracer un cut crease avec mes cils dans le chemin, ça a été très compliqué, mais j'y suis arrivée. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est appliquer les teintes lumineuses ou plus ou moins lumineuses. Je vais d'abord commencer par le fard Caroline qui est juste là, que je vais appliquer dans la partie interne. Alors d'habitude, j'aime bien faire ça au doigt, mais sur des petites zones comme ça, je le fais toujours au pinceau. Donc je viens faire ça avec un tout petit pinceau plat de chez Morphe. Je raconte n'importe quoi, c'est avec un angle mousse que je fais d'habitude, je sais pas pourquoi, parce que là j'ai voulu prendre un petit pinceau. On sent que je me suis plus maquillée depuis longtemps, j'arrive même plus à me souvenir des outils que j'utilise habituellement. Cela dit, j'hésite pas à reprendre le petit pinceau pour appliquer ça de façon un peu plus précise. À côté de ça, je vais venir prendre le fard Nathalie. Alors là je les applique secs, mais je viendrai peut-être les reprendre humides par après. Cela dit, ça s'applique quand même très bien, j'ai pas de problème pour les poser. Et ensuite sur la dernière partie, je vais venir appliquer le fard Aline qui est le vert. Du coup ça fera un petit peu comme l'inverse de ce que j'ai dans le creux. Alors je trouve juste qu'il y a trop de vert par rapport aux autres fards, parce qu'on est presque à la moitié là vu que j'ai fort étiré. Donc ce que je vais faire, c'est que juste ici, je vais venir prendre un petit peu du fard Véronique, qui est le fard bleu un petit peu foncé. Je sais pas si ça fait une grosse différence, mais je viens l'appliquer un peu entre les deux. Je voudrais quand même les intensifier un petit peu, donc je vais tous les réappliquer humidifiés. J'ai juste 2-3 petits boutons juste là au début de ma tempe, donc avec le fard ça les fait bien ressortir, c'est magnifique dis donc. Ok, alors maintenant j'ai le dessus de mes deux yeux, je pense que je rajouterai sûrement soit une ligne liner blanc, soit une ligne argentée, soit en tout cas je trouverai un petit truc pour un petit peu séparer et que ça ressorte mieux. Mais donc du coup maintenant je vais juste un petit peu venir cleaner ici et venir faire mon teint. C'est quand même déjà bien plus clean comme ça que comme ça, je pense qu'on sera d'accord. Alors je vous ai un tout petit peu dézoomé pour passer au teint. En bas je viens d'utiliser la Star Primer de chez Makeup Revolution parce qu'il faut que je la termine, il reste presque plus rien. Et ça fait plusieurs fois que je vous dis faut que je la termine, mais je la termine pas. C'est une base qui est un petit peu hydratante avec extrait d'anis, enfin j'en ai déjà parlé la première de fois. Et elle va très bien avec le make-up dis donc. Par contre je vais galérer à mettre mon fond de teint ici sur mes tempes. Ah, pour ce genre de make-up je comprends pourquoi les gens font leur teint avant. En fond de teint, j'ai été chercher ceci, c'est le... Oh, ils ont renommé. C'est le Face and Body de chez MAC, mais en fait ils l'ont renommé en Studio Radiance. C'est nouveau ça, parce que quand j'y travaillais il y a encore un peu moins d'un an, ça s'appelait toujours Face and Body, donc là c'est Studio Radiance Face and Body. Fond de teint, transparence lumineuse. Je l'ai pris en teinte C3 parce que du coup j'ai plus trop de fond de teint à ma carnation du moment, donc c'était un peu casse-pied, je vous avoue. Donc je vais appliquer ça avec mon pinceau Love is the Foundation de Shade Cosmetics, le fameux petit pinceau avec les petits cœurs, j'adore. Donc je vais d'abord commencer avec le pinceau, mais si jamais je vois que ça va pas, genre que c'est trop liquide ou quoi, et que du coup le pinceau n'est pas l'outil le plus adapté, et il est toujours possible que je vienne chercher ma petite éponge. Oh, je suis contente, la teinte c'est nickel, enfin en même temps il est tellement léger que on voit pas des masses. Mais j'avais envie d'un fond de teint comme ça un petit peu plus naturel pour l'été justement quand je vais faire mon teint un petit peu no make-up. Et j'hésitais entre la teinte C3 et C4 parce qu'il m'arrive d'être un peu plus bronzée quand je mets l'auto-bronzant. Mais généralement je reste plus ou moins à cette carnation-ci. Alors par contre j'ai l'impression que j'en applique 3 kg 500 000. Donc là j'avais quand même une sacrée clouche sur ma petite palette et j'en ai déjà plus. Donc je vais quand même tester à l'éponge pour voir. C'est un fond de teint dans lequel il y a 60 ml si je suis pas folle. 50 pardon. Alors il existe aussi en format 100 ml si jamais. Donc il y a beaucoup plus que dans un fond de teint classique. Mais en même temps c'est parce qu'il faut en mettre un peu plus qu'un fond de teint classique. Donc il est vraiment très léger. Si vous aimez pas les fonds de teint, que vous avez plutôt truc très naturel,
Celui-ci il est vraiment pas mal parce qu'il fait une jolie peau un peu dewy, mais en même temps il y a moyen de le moduler en mettant une deuxième petite couche comme je suis occupée de faire maintenant. Par contre je pense qu'il faut quand même mieux le travailler à l'éponge, surtout si vous voulez faire plusieurs couches parce que la plupart du temps les produits de teint, si vous voulez mettre une deuxième ou une troisième couche, il faut tapoter et superposer les couches. Quand vous appliquez avec le pinceau généralement, vous allez avoir tendance à un petit peu balayer et fondre dans la peau et du coup vous allez mélanger les couches au lieu de les superposer. Je vais juste venir prendre mon concealer de chez Tarte, donc c'est le Shape Tape en teinte Light Medium Sand, pour venir un petit peu camoufler les petits trucs camouflés. J'en prends ce petit bouton-ci, vite fait ma joue parce qu'évidemment je me suis épilé les sourcils avant de filmer donc j'ai chipoté. Et je vais également m'en servir comme anti-cerne. Et pour ça forcément je garde mon éponge. Par contre c'était appareillé, c'est trop clair. Je vais juste venir avec un petit peu du Can't Stop Won't Stop de chez NYX parce que je pense que la teinte ira mieux vu qu'elle est un poil plus foncée. Oui, ça se fond un petit peu mieux. Par contre je garde le Tarte au niveau de mes cernes puisque là qu'ils soient un micro poil plus clair ça me dérange pas, que du contraire. Et je vais en profiter pour bien cleaner le dessous de mon make-up. Tant que je suis encore occupée avec mon teint et que je n'ai pas encore poudré, je vais en profiter pour mettre mon blush et mon bronzer crème. Pour le bronzer, j'ai mis le cream bronzer de chez Fenty Beauty en teinte macchiato. Je m'en suis servi la fois passée hors caméra et j'ai juste adoré le résultat, donc j'ai trop envie de le réutiliser. Donc je vais en prendre un tout petit peu avec mon pinceau Zoeva qui est le 102 Silk Finish et je viens travailler ça partout où je viendrai travailler mon bronzer poudre. Je lésigne pas sur la dose puisque comme je vais poudrer, ça va un petit peu s'atténuer. Et j'applique ça principalement en tapotant pour pas déplacer tout mon fond de teint. Et alors en blush, j'en ai également commandé des nouveaux. Ceci c'est encore une nouvelle marque de chez Makeup Revolution, je sais pas combien de marques ils ont. Mais là c'est Planet Revolution, c'est de tout nouveaux produits qui sont les Colourpop Lip and Cheek Tint. Je crois que je vais d'abord venir utiliser cette teinte-ci qui s'appelle Sweet Rose. Je garde le pinceau Zoeva, oh là là. Donc j'en prends un peu dessus, je viens étaler sur ma main et ensuite je viens appliquer sur mon visage. Oui, c'est déjà largement assez pigmenté et assez voyant. Heureusement que j'ai pas pris la teinte Coral Pop, ça aurait été un peu trop je pense. Par contre ce produit là c'est la première fois que j'utilise et écoutez, il s'applique très très bien. C'est trop mignon. Et alors regardez, la luminosité que ça fait c'est un truc de ouf, j'adore. Et en plus ça sent un petit peu la rose. Trop agréable et en plus ça coûtait pas trop cher il me semble. Donc là je vais venir poudrer mon dessous de l'œil. Pour ça j'ai noté cette poudre-ci de chez Catrice. C'est la Clean ID Mineral Matte Face Powder en teinte Warm Peach. Je vous ai montré dans mon haul qu'elle était quand même assez rosée et plutôt claire. Et alors oui on n'a jamais assez, donc sur le reste de mon teint j'ai appliqué encore une autre poudre. C'est la All Nighter de chez Urban Decay en poudre pressée. C'est une poudre qui est waterproof et qui bien qu'elle soit dite transparente, ne l'est clairement pas. Et elle est d'habitude beaucoup trop foncée que pour que je puisse utiliser, sauf que là, maintenant que je suis plus bronzée, ça va à la perfection. Donc j'ai utilisé ça sur mon front et également un petit peu très légèrement au niveau du bas de mon visage pour fixer. Et je vais voir si je fixe mes joues ou pas parce que j'aime bien le côté du oui, du coup je sais pas trop. Donc je vais venir prendre ça avec mon petit pinceau faux bleu de chez Real Techniques pour pas trop en appliquer non plus. Ce que je veux que ça fixe et que ça matifie légèrement mais pas que ça cartonne. Et en vrai je pense que je vais aussi légèrement tapoter ça sur mes joues. Du nouveau pas trop appuyer ni rien parce qu'en plus je veux pas que ça cache la couleur. Mais légèrement tapoter. Et pareil toujours en tapotant, pas en balayant. Parce que comme ce sont des produits crémeux, je pense que si je balaye ça va tout faire bouger. En highlighter je mettrais bien celui-ci de chez MAC. Très légèrement parce qu'il est un peu trop foncé habituellement. Quoique en fait j'ai utilisé la teinte juste ici, c'est la teinte Coquille de chez Jeffree Star. Parce que je la pensais beaucoup plus foncée mais en fait elle est genre dorée. Donc après on verra si quand je suis mise comme ça c'est pas trop foncé dans une petite ligne. Mais écoutez, on peut savoir qu'en testant. Je vais reprendre ce pinceau du kit de chez Morphe. J'en prends très légèrement parce que comme ça reste un petit peu crémeux, ça va de toute façon bien accrocher donc il faut pas que j'en mette 1000 kg 500 tonnes. Alors ça fait pas trop de marque, je sais pas comment ça va ressortir en caméra mais en vrai ça fait pas vraiment de ligne. Donc c'est que la teinte est juste bien. Par contre je pense que plus foncé que ça aurait clairement été trop foncé. Bon, maintenant du coup que le teint est terminé, ça fait trop bizarre de terminer le teint maintenant avant de terminer les yeux, c'est un truc de ouf. Je vais venir du coup terminer les cheveux, j'allais dire, terminer les yeux, on va y arriver. Pour le dessous des yeux, je pense que je vais faire du rose et du pêche parce que c'est un peu les seules couleurs que j'ai pas encore utilisées. Et comme ça m'aura permis de tester quand même pas mal de teintes et de vous donner un retour sur la plupart des couleurs. Je vais juste venir fixer mes sourcils parce que je le fais généralement toujours après avoir poudré avec le Clear Brow Gel de chez Anastasia. Je confirme ce que je vous ai dit dans ma vidéo haul. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de produits sur la brosse du grand que ce qu'il y avait sur la brosse du mini, c'est super chiant. Je pense que l'essor doit être plus serré, mais moi ça m'arrange pas parce que j'aime bien que ça mette beaucoup de produits dans les sourcils.
Du coup, je vais prendre un crayon rose. Celui-ci est un Epic Wear de chez NYX en teinte numéro 19 Pink Spirit. Je pense que vous connaissez un peu mes routines. Je viens l'appliquer en ras de cils et en muqueuse et je viens le dégrader avec mon petit pinceau carré, toujours du même kit de chez Morphe qui est toujours dans la barre d'infos. Ensuite, je viens prendre le fard Gaëlle qui est du coup le fard rose avec mon petit pinceau carré et je viens le tapoter tout le long du ras de cils. Et en fait, je pense que je vais le laisser vraiment là pour laisser du coup la petite forme un peu arrondie du fard. Enfin, ils se rejoignent, mais je vais pas les fondre et je vais pas les laisser passer l'un en dessous de l'autre. Et après ça, je viens reprendre mon petit pinceau MSQ et le fard Johanna qui est le petit pêche un peu orangé juste là. Et maintenant du coup je me tâte. Je ferais bien en fait une petite ligne rose avec le fard Gaëlle. Donc j'en prendrais bien avec un peu de Duraline pour faire ma petite ligne histoire que ça fasse un rappel avec le ras de cils. Alors je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'hésitais à utiliser un fard Suva Beauty. Je me dis que le blanc pourrait être pas mal non plus. Mais j'ai envie de garder le côté un peu color block. Donc je pense que je vais faire ça plutôt. Ok, alors du coup je suis venue faire ma ligne de line rose avec le fard et le Duraline. Et je vais juste encore venir prendre le fard Jill qui est le fard jaune que je viens appliquer en coin interne. Ouh, c'est bien lumineux hein. Pour ma lèvre, eh bien forcément j'ai craqué pour les glosses puisque vous savez que j'ai une folie pour les glosses en ce moment. Et j'ai du coup pris la teinte Cyprine, il fallait vraiment que je craque sur la teinte qui a le nom le plus problématique dirons-nous. Je le trouve super joli, il y a une petite odeur un peu vanillée, ça sent vraiment bon. Je vais juste retirer l'excellent baume parce que de toute façon apparemment ils sont hydratants. Alors la teinte est belle, la texture sur les lèvres c'est très agréable, par contre je sais pas si vous allez voir mais moi je trouve que ça met vraiment en avant la texture des lèvres parce que c'est justement un peu épais. Je vais juste foncer un petit peu le contour de ma lèvre avec mon habituel crayon Spice de chez Primark parce que je pense que ça donnera mieux. Et alors autre souci, selon moi, bon après je sais qu'ils sont supposés être entre des glosses et des baumes, mais sur les boîtiers c'est bien mis Bisou Lip Gloss, je trouve ça mignon d'ailleurs comme nom, ça fait beaucoup plus doux que ce qu'elle sort d'habitude. Je trouve que c'est pas assez lumineux. Je pense que ça ressort plus en caméra que ce que ça l'est en vrai. Donc du coup j'ai rajouté un petit peu de gloss Primark transparent. Et voilà du coup pour le résultat final du make-up. Pour la palette, je suis pas trop revenue dessus pendant que je maquillais, mais franchement je trouve que les fards sont très jolis, ils se travaillent très bien, surtout pour les mat. J'étais assez étonnée parce qu'ils sont bien pigmentés, mais ils sont dégradés sans effort quoi. J'étais quand même assez choquée. Franchement j'étais vraiment satisfaite. Je trouve que la qualité, selon moi, est bien meilleure que ces premières palettes que j'avais testées qui étaient la petite et la grosse chouin. J'avais pas été super fan, je trouve que c'était correct mais pas ouf. Là franchement je trouve qu'en plus pour le prix, 50 € pour 18 fards c'est vraiment correct. C'est moins cher qu'une palette Huda pour le même nombre de fards. En sachant qu'il me semble que ces petites palettes sont un peu plus chères que celles de chez Huda. Donc pour moi franchement elles vaut vraiment la peine. Si vous aimez les palettes colorées et que vous avez envie une fois de tester la marque Martin Cosmetics, bien écoutez franchement je vous recommande cette palette, je la trouve vraiment pas mal. Pour le gloss, je vous ai dit, je trouve qu'il est quand même assez épais et pas assez glossy à mon goût. La teinte est belle, je pense que ce sera encore plus joli quand j'aurai un petit peu débronzé puisque ça fera un petit peu plus de contraste avec ma peau. Je suis juste pas trop fan de l'applicateur fin comme ça, je trouve pas que ce soit très pratique, je trouve pas non plus qu'il y ait masse de produit dessus. Donc c'est pas super facile, par exemple j'ai dû le retremper alors que pourtant j'ai pas des lèvres spécialement pulpeuses. J'aurais préféré un applicateur un petit peu plus arrondi, un peu plus comme ceci. Vous voyez l'Oréal est peut-être un peu plus long vu que le Martin est plus long. Mais en tout cas un peu plus arrondi, moi personnellement je préfère pour l'application, je trouve ça plus agréable. Et bien écoutez du coup c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à la liker en cliquant juste en dessous et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous ai mis du coup mon précédent tutoriel et également ma précédente vidéo avec les produits Martin dans le petit, donc n'hésitez pas non plus à aller checker ça. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!